Que la miséricorde et la bonté d'Allah, le miséricordieux, soient sur vous tous. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui peut transformer votre vie d'une manière extraordinaire, c'est bien la récitation d'un seul verset de la sourate Ar-Rahman. Ce n'est pas une promesse vide de sens, mais une vérité prouvée par la foi et l'expérience de ceux qui en ont déjà été témoins. Imaginez un instant, toutes vos difficultés financières, les soucis qui vous empêchent de dormir la nuit, les obstacles qui semblent insurmontables, tout cela peut disparaître avec la grâce divine. Consacrez simplement quelques minutes de votre journée à réciter ce verset sacré, et vous verrez de vos propres yeux comment les portes de la prospérité s'ouvriront devant vous. La sagesse contenue dans les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui, nous montre que même les plus petites bonnes actions apportent d'immenses récompenses. Et parmi ces actions, peu sont aussi puissantes que la récitation d'un verset spécifique du Coran. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un chemin pour attirer les bénédictions, l'abondance et le respect. Lorsque vous récitez ce verset avec foi et dévotion, Allah, dans son infinie générosité, crée les conditions pour que tous vos besoins soient satisfaits. Vos problèmes financiers se dissiperont, vos désirs se réaliseront et vous ressentirez une paix intérieure que seule la proximité du Créateur peut vous procurer. Aujourd'hui est le moment d'agir. Prenez un moment de votre temps pour effectuer cette récitation. Suivez la méthode que je vais partager avec vous et préparez-vous à assister à des changements étonnants dans votre vie. Si vous recherchez la richesse, la prospérité et les bénédictions, c'est l'opportunité à ne pas manquer. L'argent est une nécessité, et sans lui, nous sommes confrontés à des défis qui semblent souvent insurmontables. Mais avec cette prière simple et puissante, même vos plus gros problèmes trouveront une solution. Quand Allah intervient, même l'esprit le plus sceptique s'émerveille, car lui seul est capable d'accomplir des miracles. La prière que je vais enseigner est issue d'un sublime verset de la sourate Ar-Rahman, l'un des plus beaux passages du Coran. En le récitant, la grâce d'Allah éliminera vos difficultés et apportera un soulagement à votre vie. Faites-lui confiance et vous ne serez jamais déçus. Vos ressources ne s'épuiseront jamais, votre entreprise prospérera et votre vie sera remplie d'abondance. Vous pouvez effectuer cette pratique n'importe quel jour et à n'importe quelle heure, car la miséricorde divine n'a pas de limite. Une seule journée de récitation suffit pour que les bienfaits commencent à se manifester. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter l'opération le lendemain, mais sachez qu'une seule fois suffit pour amorcer la transformation que vous désirez tant. La sourate Ar-Rahman est un rappel constant des innombrables bénédictions qu'Allah nous accorde quotidiennement. Elle nous fait réfléchir sur les dons que nous ignorons souvent, la terre sous nos pieds, l'air que nous respirons, l'eau qui étanche notre soif, la santé qui nous permet de vivre pleinement, la famille et les amis qui nous entourent d'amour. Tous ces éléments sont des dons d'Allah, et pourtant nous les tenons souvent pour acquis. Cette sourate nous apprend à être reconnaissants, à reconnaître chacun de ces dons et à ne jamais nier la générosité du Créateur. La question répétée tout au long du texte, laquelle des bénédictions de votre Seigneur renierez-vous ? Est un appel à la réflexion, une invitation à ne pas prendre pour acquis les faveurs divines. Cette sourate nous rappelle également le caractère éphémère de la vie terrestre. Nous savons que tout dans ce monde est temporaire, que les richesses peuvent disparaître, que les êtres chers peuvent nous quitter, mais les bénédictions d'Allah restent éternelles. Pourtant, nous nous attachons souvent aux biens matériels et nous laissons emporter par l'orgueil et l'arrogance. La sourate Ar-Rahman nous invite à rendre grâce, à reconnaître que tout ce que nous possédons vient de lui, et que notre véritable objectif doit être de lui plaire. En tant que musulmans, nous devrions tirer les leçons de cette sourate car elle apporte la paix au cœur et renforce notre foi. En nous souvenant des innombrables bénédictions d'Allah, nous pouvons surmonter le stress, l'anxiété et les pressions de la vie quotidienne. On raconte que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est entré un jour dans une réunion et a récité la sourate Ar-Rahman du début à la fin. Ses compagnons écoutaient en silence et, à la fin, le prophète commentait que même les djinns avaient mieux réagi qu'eux. Chaque fois qu'il récitait le verset, « Laquelle des bénédictions de votre Seigneur renierez-vous » les djinns répondaient, « Ô notre Seigneur, nous ne nions aucune de tes bénédictions. Toute la gloire est à toi. » Ce récit nous montre la profondeur de cette sourate et l'importance de reconnaître les dons divins. Passons maintenant à la méthode pratique. Tout d'abord, choisissez un endroit propre et calme après avoir effectué vos ablutions. Ensuite, récitez le duroud sur le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Vous pouvez choisir n'importe quel duroud, mais je recommande particulièrement duroud Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama saleta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Il vaut également la peine de réciter des versions plus courtes, telles que « Salallahu alayhi wa salam » ou « Salallahu ala Muhammad ».
Sachez cependant que Duroud Ibrahim est le plus élevé, et que le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, avait une prédilection pour lui. Au jour du jugement, ceux qui ont envoyé le prophète le plus Duroud seront ses plus proches. Le compagnon Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Celui qui m'enverra le plus de Duroud sera le plus proche de moi le jour du jugement. » Par conséquent, nous devons cultiver l'habitude de réciter fréquemment le Duroud. Bien que cela puisse être fait à tout moment, il existe des moments particuliers où sa récitation est encore plus recommandée, comme après les prières, après l'Adhan, appel à la prière, et après la Khutba, sermon du vendredi. Le compagnon Rafi bin Ubada, qu'Allah l'agrée, a raconté que le prophète, que la paix soit sur lui, a entendu un jour quelqu'un faire une supplication sans lui envoyer de Duroud. Le prophète a ensuite dit que la personne avait été précipitée et a ordonné qu'après avoir loué Allah, nous devrions d'abord envoyer Duroud au prophète avant de faire une demande. Le compagnon Oumar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a mentionné que toutes les prières sont suspendues entre ciel et terre jusqu'à ce que le Duroud soit envoyé sur le prophète. Aucune prière n'atteint Allah sans l'envoi préalable d'une prière. Chaque fois que le nom du prophète, que la paix soit sur lui, est mentionné, celui qui le prononce ainsi que celui qui l'entend doivent lui envoyer du sang. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Malheur à celui qui entend mon nom et ne m'envoie pas d'indignation. » Par conséquent, mes frères et sœurs, après avoir récité le Duroud, exprimez clairement votre intention. Que ce soit pour acquérir une nouvelle maison, une voiture, une somme d'argent importante, un bon mariage pour votre fils ou votre fille, ou encore pour résoudre des conflits familiaux, comme un enfant désobéissant ou un conjoint qui n'écoute pas vos conseils. Vous pouvez inclure plusieurs besoins dans une seule intention. Commencez maintenant la pratique en récitant « Aoudou billahi minut ash-shaitan ir-rajim. Bismillahir-rahman-ir-rahim ». Récitez ensuite la première wazifa, « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel » 11 fois. Après avoir effectué 11 répétitions, passez à la deuxième wazifa, « Ya Razak » et récitez-la également 11 fois. Enfin, récitez la sourate Al-Kawthar, la plus courte du Coran mais extrêmement puissante. Cette pratique simple, réalisée avec foi et dévotion, apportera des résultats extraordinaires, si Allah le permet. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière et de la récitation du Coran. Faites confiance à Allah et il ne vous laissera jamais impuissant. La sourate de la richesse, en la récitant 3 fois avec une concentration totale. Vient ensuite la wazifa la plus puissante, la récitation du verset de la sourate Ar-Rahman, Fabi ayy yalaï rabikuma tukadiban. Alors laquelle des grâces de votre Seigneur renierez-vous? Qui doit être répétée 100 fois, accomplissant ainsi une tâche sacrée. Lorsque vous avez terminé toutes les étapes, récitez le même Darush Sharif avec lequel vous avez commencé, en scellant votre pratique avec des bénédictions sur le prophète Muhammad. Le rituel complet est le suivant, d'abord, asseyez-vous dans un endroit propre, effectuez le wudu, faites le ghusl, si possible, et commencez par Darush Sharif. Dites ensuite, Atubili minut ash-shen ir-rajm, Bismil ir-ram ir-ram, et confirmez votre intention avec clarté et foi. Puis récitez, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel 11 fois, suivi de Y-Rask, également 11 fois. Récitez la sourate Al-Kawthar 3 fois et enfin le verset d'Ar-Rahman 100 fois. Terminez en récitant à nouveau le Darush Sharif et, à cœur ouvert, implorez Allah pour vos besoins, sans oublier de demander le bien de toute la Oumma. Avec la permission d'Allah, cette pratique dissipera vos difficultés dans le fait et attirera d'abondantes bénédictions dans votre vie. Rappelez-vous, il doit être effectué dans un état de wudu, avec pureté physique et spirituelle. Chaque parole récitée est un pas vers la miséricorde divine, et chaque supplication sincère est un appel qu'Allah n'ignore jamais. Le prophète Muhammad a enseigné que les bénédictions d'Allah sont de deux natures, les bénédictions visibles, comme la santé, la prospérité et la bonne moralité, et les bénédictions invisibles, comme la foi dans le cœur et la connaissance d'Allah. La sourate Ar-Rahman mentionne les grâces divines 31 fois, un nombre qui n'est pas une coïncidence. Plus quelque chose est répété dans le Coran, plus son importance est grande. Et quoi de plus précieux que de reconnaître et de remercier pour les dons d'Allah? Réfléchissez, combien de fois nous plaignons-nous de ce que nous n'avons pas, tout en ignorant les bénédictions qui nous entourent déjà? Nous aurions pu naître dans n'importe quelle circonstance, mais Allah nous a choisis pour être musulmans. Il nous a fait don de la foi, de la protection contre les feux de l'enfer et de la promesse du paradis. Si ce n'est pas une raison suffisante pour exprimer sa gratitude, qu'est-ce qui pourrait être d'autre? Lorsque les musulmans ont émigré à Médine et ont été confrontés à la famine, ils ont envoyé un homme demander de l'aide au prophète. À son arrivée, il le trouva en train de réciter le Coran. En entendant les versets sur la providence divine,
l'homme pensa, si Allah soutient même les animaux, comment pourrait-il ne pas soutenir ses serviteurs? Et il revint sans rien demander, certain que des secours étaient en route. Peu de temps après, 2 hommes arrivèrent avec un grand chaudron de viande et de pain. Les compagnons mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, mais il restait encore de la nourriture. Ils décidèrent donc de l'envoyer au prophète. Lorsqu'ils l'offrèrent, il sourit et dit, « Cela ne vient pas de moi, mais d'Allah, le véritable pourvoyeur. » Cette histoire nous enseigne une leçon éternelle, faire confiance à Allah n'est pas de la passivité, mais la reconnaissance qu'il est la source de toute subsistance. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, les portes de la provision s'ouvrent d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Que Allah nous accorde la fermeté dans la foi et nous garde comme de vrais serviteurs, toujours reconnaissants pour ses miséricordes infinies.